Donc, exercice sur la série statistique à deux variables pendant le cours à distance. Donc, c'est un exercice classique qui sera très utile pour réviser pour le CCF. Donc, tout d'abord, on a un tableau de données. Donc, les mois XI, donc avec les rangs 1 pour le mois de janvier, 2 pour le mois de février, et ainsi de suite. Donc, vous commencez à connaître le principe. Et ici, le nombre d'adhérents, YI. Donc la valeur Y, c'est toujours une valeur qui correspond à une situation. Ici, c'est le nombre d'adhérents. On voit que globalement, le nombre d'adhérents augmente. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais si on a le graphique, dire le nuage de points, on s'aperçoit que globalement, il y a une augmentation du nombre d'adhérents. Même s'il y a une baisse ici, et une autre baisse ici, et là aussi. Donc globalement, ça augmente chaque mois. Donc on pourra peut-être parler d'augmentation mensuelle. L'évolution du nombre d'adhérents est-elle une suite arithmétique? Justifiez votre réponse. Eh bien non, ce n'est pas une suite arithmétique. Il y a deux justifications possibles. Non, car les points ne sont pas alignés. Une suite arithmétique est toujours représentée par une droite. Ça, c'est la justification à partir de la représentation graphique. Sinon, on peut faire des calculs, c'est généralement ce qu'on fait. Non, car l'augmentation mensuelle n'est pas toujours la même. Il y a plus 60 au début, plus 60, puis après plus 150, plus 250. Ce n'est pas toujours la même valeur. Je rappelle qu'une suite arithmétique, c'est une suite qui part d'un premier terme à laquelle on ajoute toujours une même valeur. On ajoute ou on retranche toujours une même valeur. Donc ici, ce ne sont pas les mêmes valeurs, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Question numéro 2. Quelle suite permettrait de modéliser la situation et permettrait d'estimer le nombre d'adhérents pour le mois suivant? Précisez le premier terme et la raison. Le premier terme, on ne va pas s'embêter, on va prendre le nombre d'adhérents du mois de janvier. C'est-à-dire que le premier terme va prendre U1 égale 1100. U1 égale 1100. Nombre d'adhérents fin janvier. Puis, comme raison R, nous allons prendre la moyenne des 11 augmentations. Donc il y a bien 12 valeurs au départ, mais il n'y a que 11 augmentations. Plus 60, plus 60, plus 150, plus 250, moins 70, plus 50, etc. Si je fais la moyenne de ces 11 augmentations, c'est-à-dire je fais le total et je divise par 11, ça fait 880 divisé par 11, ça fait une moyenne de 80. Augmentation mensuelle du nombre d'adhérents. Augmentation mensuelle moyenne. Donc, la suite arithmétique, on en est là. La suite arithmétique qui permet de modéliser au mieux la situation est celle dont le premier terme est 1100, U1 égale 1100, la raison R égale 80. Donc ici, je peux écrire U1 égale 1100. Donc ça, c'est tout, c'est ce qu'on demandait ici. Mais on peut aller un petit peu plus loin. C'est ce que je fais ici. Donc ici, j'ai l'équation classique des suites arithmétiques. La formule, quoi. UN, c'est le terme de rang n. Donc si je remplace U1 par sa valeur, c'est-à-dire 1100, et si je remplace R par sa valeur, c'est-à-dire par 80, je vais obtenir ceci. Que je peux développer afin d'obtenir ceci. N fois 80, ça fait 80N. Et moins 1 fois 80, ça fait moins 80. Je regroupe 1100 et le moins 80, j'obtiens 1020 plus 80N. Ça peut être utile de savoir faire ça. En tout cas, il est très utile de savoir utiliser une équation. Celle-ci, on pourrait l'utiliser. Passons à la question 3. Donc, en utilisant une suite arithmétique que vous avez choisie, qu'on a choisie, complétez le tableau suivant, puis précisez quand le nombre d'adhérents atteindra 2800. Bon, j'ai toujours oublié le S, nombre d'adhérents. Donc, le premier terme, 1100, si je fais ça sur le tableur. La valeur suivante, c'est plus 80. Donc, la valeur de la cellule précédente, plus 80, et puis après, j'étire. Si vous l'avez fait avec la calculatrice, 1100 plus 80, puis vous faites plus 80 à chaque fois et vous complétez facilement le tableau papier. Donc si j'étire les deux colonnes, je vais arriver à un point comme ceci.
Pour le rang 22, j'atteins 2780 adhérents. Pour le rang 23, 2860. La question est, quand est-ce que ça atteindra 2800? Donc le mois 22, ça n'atteint pas, ça atteindra forcément le mois 23. Donc le mois 23, c'est le mois de novembre de l'année suivante. 12 mois de l'année en cours, plus les 11 mois suivants, ça fait bien novembre de l'année 2019. Donc si on fait le nuage de points et la droite de tendance sur Excel, on va obtenir ceci. Donc ici, le nuage de points, c'est les points. La droite de tendance, c'est celle-ci. Et ici, j'ai l'affichage, j'ai l'équation de la droite de tendance, qui est fort utile pour répondre à beaucoup de questions. Donc, comment a-t-on fait ça? J'y reviendrai dans une autre vidéo où je vous montrerai comment faire, où je vous rappellerai. Préciser ce qui a été fait pour obtenir un tel graphique. Donc, tout d'abord, on saisit le tableau de données. Ensuite, on insère un nuage de points. On trace la droite de tendance. On coche « Afficher son équation ». Puis on transfère, c'est-à-dire on prolonge de 12 périodes. Si on veut avoir les 12 mois de l'année suivante, on va prolonger de 12. Quel est l'intérêt d'obtenir l'équation mentionnée? Répondre précisément. En fait, il y a deux intérêts à cette équation. Donc, la première utilisation ou le premier intérêt, c'est de déterminer et de faire une prévision. C'est-à-dire déterminer une valeur Y. Donc l'équation de la droite de tendance permet de faire des prévisions. Si on souhaite estimer le nombre d'adhérents du mois de janvier de l'année suivante, il suffira de remplacer X par 13. Les 12 mois d'année en cours plus 1 mois, ça fera bien X égale 13. Donc l'équation, on remplace le X par 13, on fait ce calcul-là, je trouve 2132. L'équation, et c'est sa deuxième utilisation, son deuxième intérêt, permet aussi de déterminer quand, c'est-à-dire une valeur X, connaissant le nombre d'adhérents, c'est-à-dire la valeur Y. Donc l'équation, je l'ai écrite ici entièrement. Je remplace le Y par 2800. Je laisse le X. Je passe le 1114 de l'autre côté, ça devient moins 1114. 2800 moins 1014, pardon, égale 86x. 2800 moins 1014, ça fait 1786, égale 86x. Donc, si 86x valent 1786, un seul, bah c'est 1786 divisé par 86. Je trouve 1,7. Et comme je cherche à savoir quand est-ce que ça dépasse, je vais prendre la valeur d'après, je prends 21. Si j'avais eu 20,1, j'aurais eu aussi 21. On n'arrondit pas au plus près, on arrondit en fonction de la question qui est posée. Donc ici, c'est quand on dépasse, donc on prend au-dessus. Continuons avec la question 5. Calculer les coordonnées du point moyen G et préciser si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite de tendance. Commentez. Ben, tout d'abord, si vous ne vous êtes pas trompé dans les calculs, les coordonnées du point moyen vérifient toujours l'équation de la droite de tendance. Si vous avez un gros décalage, c'est que vous avez fait une petite erreur de calcul à un moment donné. Donc vous pouvez vérifier de vous-même si vous ne faites pas d'erreur de manipulation sur Excel ou des erreurs de calcul avec la calculette. Donc le point moyen, bah, il y a 12 valeurs pour XI. Je fais le total, ça fait 78. Donc il y a 12 valeurs, je divise par 12. Donc le point moyen G a pour abscisse XG égale 6,5. De la même manière, on fait la moyenne des 12 valeurs ici. Donc on fait le total, cette valeur-là, qu'on divise par 12. Et je trouve 1574,16666, etc. Donc là, on a toujours une valeur qui ne tombe pas juste, très souvent, disons. Donc là, je vais arrondir à 1574. Comme j'ai arrondi, je ne pourrai jamais trouver une valeur exacte pour vérifier que les coordonnées appartiennent à la droite de tendance. Mais bon, on va s'y retrouver, on va tomber pas très loin. Donc si je prends l'équation Y égale 86x plus 1014, et je remplace X par 6,5,
Bon, bah écoutez, ici, j'ai même pris plus de précisions. J'ai pris les précisions qui étaient données dans le texte. Hein, donc 86,04. Alors là, il faut que je corrige ici. 0,04. Et ici, 0,8. Donc si je fais le calcul, je trouve 1774,06 que je peux arrondir à 1774. Bon, si on n'a pas pris les mêmes arrondis, hein, on peut retrouver 1573, 1572, 1575, ça arrive assez souvent. Donc oui, les coordonnées du point moyen vérifient l'équation. Je répète ce que je viens de dire, hein. Il peut y avoir de petites approximations selon les arrondis choisis. Donc on fera sur tableur tout à l'heure. Question numéro 6. L'équation de la droite d'ajustement, si je la fais précisément avec l'ordi, j'obtiens cette équation-là. Elle est très précise, mais comme c'est des prévisions, bah on peut prendre des valeurs entières, hein, ça tombe bien parce qu'on ne peut pas avoir des virgules, quelque chose d'adhérent. Donc écrire l'équation sous forme y égale à x plus b, et on arrondira a et b à l'unité près, c'est-à-dire les valeurs entières. Donc là, 86, la valeur A, c'est 86. Et celle-ci, bah, là, c'est 0,8, donc j'arrondis, ça fait 1015. Donc l'équation, c'est celle-ci. Question numéro 7. Déterminer le nombre prévisible d'adhérents en janvier 2019, juin 2019. Janvier 2019, c'est le rang x égale 13, un mois après les 12 mois de l'année en cours. Donc l'estimation, je remplace dans l'équation x par 13, je trouve 2133. Pour ce qui concerne juin 2019, c'est 6 mois après l'année en cours, donc 12 plus 6, ça fait 18. Donc l'estimation est y égale 86 fois 18, plus 1015 égale 2563. Ce petit mécanisme de calcul hein, peut vous permettre de répondre à beaucoup de situations. C'est des fois un petit peu long dans certaines situations, mais ça peut vous aider quand même. Question numéro 8. Le responsable de la salle des sports envisage d'embaucher de nouveaux animateurs sportifs lorsque le nombre d'adhérents dépassera 2800. Quand devra-t-il donc embaucher ces nouveaux animateurs? Précisez le mois et l'année. Et précisez clairement votre démarche. Bon, là, je vais l'expliquer oralement. Ici, j'ai pris l'équation de la droite de tendance arrondie. Mon objectif, c'est y égale 2800 adhérents. Donc, j'ai remplacé y par 2800. Et je me retrouve ici avec une équation du premier degré. Le 1015, je l'enlève. Si je l'enlève ici, ça va disparaître. Bon, il faut que je fasse moins. Mais pour que ça soit équitable, il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, je fais moins 1015 de ce côté-là. Souvent, on dit on passe les 1015 de l'autre côté, ça devient moins. 2800 moins 1015, ça sera égal à ce qui nous reste ici, c'est-à-dire 86x. Si je fais ce calcul-là, je trouve 1785 égale 86x. Si 86x égale 1785, alors un seul x, c'est 1785 divisé par 86. Je trouve là encore 20,7. Comme tout à l'heure, mais bon, ça aurait pu être autre chose, hein, selon les arrondis. Donc, le nombre d'adhérents avec un S dépassera 2800, le rang 21, 12 plus 9, soit en septembre de l'année 2019, le mois 9 de l'année 2019. Passons maintenant à la question numéro 9. Comparer les résultats des questions 3 et 8. Donc la question 3, je rappelle, on avait fait une modélisation par une suite arithmétique. Le nombre d'adhérents atteindra 2800, le mois de rang 23, 12 plus 11, soit le mois de novembre de l'année 2019. Donc ça, c'était notre estimation par la suite arithmétique que l'on a choisie. Peut-être que vous avez choisi une autre suite, vous, mais c'est pas très grave, parce que le principe, on fait un modèle mathématique, tout est justifiable. Faut quand même pas être très éloigné de la réalité. Question 9. On vient de trouver que le nombre d'adhérents atteindra 2800, le mois 21,
soit le mois de septembre de l'année 2019. La question 9, c'était par une estimation, par une droite de tendance. Série statistique à 2 variables. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? On peut faire une synthèse, on peut faire la moyenne des valeurs, enfin, on peut faire plein de choses. Donc, ici, comme c'est des mois et des années, on va pas faire une moyenne, on peut dire que selon le modèle mathématique choisi, on peut dire que le nombre d'adhérents, toujours avec un S, dépassera probablement 2800 entre septembre et novembre de l'année 2019. Donc voilà pour les réponses papier. Petit rappel pour le CCF, l'appel numéro 1, il se situe au début. Vous devez montrer au professeur que vous avez compris la situation et vous savez que pour faire une modélisation, il faut soit utiliser une méthode de suite arithmétique ou soit une méthode de série chronologique, c'est-à-dire droite de tendance avec ajustement affine. Ça, c'est ce que vous devrez proposer. Pendant cet appel-là, je m'assure que vous avez bien compris la situation. L'appel numéro 2, lui, il intervient en fin de CCF. Et à ce moment-là, je pose une question qui généralement porte sur un paramètre que vous avez choisi. Par exemple, tout à l'heure, vous avez choisi, on a choisi que ça augmentait tous les mois de 80 adhérents. Eh ben, je peux vous faire modifier ce nombre 80 afin de répondre à une certaine question. D'accord? Bon, ça c'est lié avec le contexte de l'examen, donc je peux pas le faire ici, mais pensez qu'on change simplement un paramètre. C'est généralement quelque chose de très simple à faire, surtout que vous le faites avec Excel, mais c'est pas quelque chose qui demande de grands raisonnements. Par contre, ça demande une analyse poussée de la situation. Ça permet de vérifier que vous avez compris l'ensemble. Donc, dans l'autre vidéo que vous aurez à disposition, je vais faire les manipulations sur Excel.